Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc de page numéro 2. Pour l'instant je viens le mettre de côté. Donc nous avons besoin d'un morceau de papier déco. On va travailler directement dessus. Vous allez voir quelque chose de simple. Pas d'aimant. On aime pas d'aimant. Enfin, voilà. Et puis bon, on pourra pas mettre beaucoup de photos, mais bon, quelques-unes, et cette fois-ci ce sera des photos en 10 par 15. Voilà, donc mon morceau de papier déco mesure évidemment 19,8 sur 16,8. Nous allons, je vais le faire à l'envers. Alors moi je veux là, donc il faut que je trace de ce côté là. Donc je vais me faire une marque à 2,7 cm. Donc là j'ai retourné ma feuille de papier déco. Hein. Hop, et à 2,7 cm. C'est comme ça m'évite de gommer après mon trait, hein, tout simplement. Hop, est-ce qu'on est bon? 2,7, 2,7. Et sur le trait qu'on vient de se faire, à 1,7, je viens me faire une marque, hop, et 1,7 en bas. Et voilà. Donc maintenant, je viens prendre mon cutter et je viens couper entre les marques que l'on s'est tracées. Comme ça, dedans, on viendra y insérer notre accordéon. Hop, et voilà. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, j'ai plus qu'à glisser après mon accordéon et à coller. Voilà. Donc, pour réaliser notre accordéon, nous avons besoin de deux morceaux qui mesurent 24 sur 16,5. C'est les deux mêmes morceaux. Hein. Sur les 24, j'ai fait un pli à 1 et, alors que je regarde mon brouillon, et à 12,5. Je viens biseauter en fait mes languettes de collage, hein, pas au centre. Hein. Sinon, ça sera un petit peu ballot. Hop, et je viens faire pareil avec le second. Bah pour l'instant, niveau aimant, on est plutôt pas mal. On n'en a pas utilisé trop. Hein. Hop. Je viens marquer mes plis. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que là où j'ai ma languette de collage sur une feuille, hein, je viens mettre de la colle. Hop. Et je viens tout simplement coller entre eux comme ceci. Voilà, comme ça nous permet de déplier nos photos. C'est nickel. Hop. Et après, hein, on vient refaire prendre le pli comme on veut. Hein. Hop, comme ceci, comme ceci. Comme ceci, ou alors voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que là, bah, tout simplement, hein, je viens le glisser dans la fente que l'on a coupée. Voilà. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Je viens bien faire prendre ma colle. Et vous voyez, après, on vient tirer. Donc là, on en met 4. Et là, on en met 3. Donc, on a quand même 7 photos sur cette page. Hein. Des photos en 10 par 15. Ensuite, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je rajoute un bout de scotch de masquage. Hein, pour être sûr que vraiment, ça ne bouge pas du tout. Après, ça, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas. Hein, mais il ne faut pas que le scotch de masquage il disparaisse. Ou alors du washi si vous n'avez pas de scotch de masquage. Hein. Franchement, ça ne pose aucun souci. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc je vous ai dit qu'on n'allait pas coller, couper, fermer avec des aimants. Je vais y arriver. Donc déjà, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais me marquer le centre. Alors, hop, donc là je viens bien marquer les centres de mes, hop, de mon
de mon papier déco pour coller en fait mes languettes centrées. Voilà, je vais pas me tracasser la nénette comme d'habitude. Donc première languette, j'ai un morceau qui mesure 12,3 sur 4,5. Sur les 12,3 pardon, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je viens aussi donc faire sur ma languette de collage, hein. Hop, voilà, et mon deuxième morceau mesure 4,5 sur 9,7. Et sur les 9,7, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5 comme l'autre morceau, hein. Hop, et voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement, hop, donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc aussi sur ma languette de collage de ces petits morceaux, je suis venue tout simplement marquer le centre de ma languette, hein. Alors, c'est que ça va pas. Alors soit je suis pas droite. Ah oui, c'est ici que je suis pas droite. J'allais dire soit c'est l'image qui est imprimée en... Hop, voilà, ça ira mieux, va. Et je viens faire pareil de l'autre côté, hein. Donc après, on va créer une coulisse. Et sur la coulisse, vous pouvez venir faire la déco. Donc moi, je vais pas la faire tout de suite. Je vais vraiment attendre d'avoir fini mon album. Parce que je sais pas trop encore comment je vais décorer. Si je vais rajouter des petites fleurs, des petits bouts de dentelle ou quoi. Donc dans le doute, je préfère attendre. Hop, et voilà. Donc ça, vous voyez, ça va nous fermer parfaitement notre page. Donc ensuite, pour fermer notre bande ici, on va faire un système de coulisses. Donc pour faire ce système de coulisses, il vous faut un morceau de 4,5 sur 11,1. Sur les 11,1, je suis venue faire un pli à 1,5, à 1,8, à 6,3 et à 6,6. Hop. Donc je viens marquer tous mes plis, hein. Et ensuite là où j'ai ma languette de collage, je la biseaute pas, hein. Je viens mettre de la colle. Donc ici après dessus vous rajoutez du papier déco, vous faites une petite déco en 3D si vous voulez. Moi je ne sais pas encore, donc je vais rien faire pour l'instant. Parce que vu que je ne sais pas quel fil conducteur je veux partir pour la déco de mon album, donc je vais pas faire. Derrière ici, il vous faudra du papier déco, hein, dans tous les cas, mais là c'est une petite chute, ça ne pose pas de souci, hein. Hop, et comme vous pouvez constater, et voilà. Donc là, notre page, elle tient bien fermée, hein. Donc moi, j'ai déjà préparé un petit peu mes papiers déco. On va coller les papiers déco ensemble. Je les ai déjà préparés. Alors, avant ça, je vais juste recoller ça. Donc ici, j'ai juste pas préparé mes papiers déco qui vont au-dessus, là, hein. Et là, ici, rien ne vous empêche, si vous voulez, de faire un stop et de mettre une photo en 9 par 13. Je me demande même si j'en ferai pas une. Vu que j'ai pas mal de... Enfin, on verra ça à la fin, mais je pense que je ferai ça. Donc moi, j'ai coupé... Alors là, c'était une feuille 20 par 20, hein, que j'ai coupé, vous savez, à côté. Normalement, ici, il y avait la maman et la petite fille. Alors, je sais pas si j'ai la chute à côté de moi. Oh, je sais pas, elle est où. Vous savez, en noir et blanc. Je l'ai peut-être là en... Voilà. En fait, bon, là, c'est le papier 15-15, mais... j'avais ici, donc là j'ai vraiment coupé à ras comme ça pour avoir que cette image là, parce que pour travailler vraiment ces papiers. Donc voilà, donc prenez vos mesures, faites bien comme il faut. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers si vous avez besoin d'ancrer vos papiers, hein, parce que ça, une fois qu'on a commencé au début de l'album, il faut y aller jusqu'au bout, hein. Donc voilà, puis là ça reprend la bobine qui est là, elles sont là aussi, hein. Hop, voilà. Donc ensuite à l'intérieur ici, moi j'avais ces chutes de papier là, hein. Voilà, donc celui-là il mesure 8,1 sur 4,3. Hop, donc évidemment il vous en faut deux pour faire le devant et le derrière.
Donc allez dans vos chutes, ça sert à rien de recouper une feuille parce que là vous devez commencer à avoir des chutes. Puis si comme moi vous avez déjà au moins préparé comment dire la couverture devant et derrière, vous avez forcément des chutes de l'album. Voilà, donc là ce morceau là il mesure 10,3 sur 4,3. Hop, donc là j'ai pris sur la même chute en fait, hein, parce que c'est une feuille en 30-30. Voilà, et donc bah, évidemment c'est les mêmes tailles juste au-dessus. Donc j'ai utilisé celui-là parce qu'il est clair. Je voulais un petit peu trancher par rapport au papier qui est derrière, qui est quand même assez chargé. Voilà. Puis bon, c'était dans mes chutes, donc ça c'était parfait. C'était parfait. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Après, si vous voulez, mettez du papier holographique ou du papier paillette en fonction du papier que vous avez choisi pour tout simplement décorer. Hein. Hop, et voilà. Hop. Et puis ça solidifie notre languette. Donc là, évidemment, moi ici, je n'ai rien mis et je ne mettrai rien pour l'instant. Je verrai ça à la fin. Bon, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Donc voilà pour notre page. Donc maintenant, plus qu'à la coller sur notre page, sur notre bloc de page. Hein. Hop, voilà. Oui, là, je pense que je viendrai faire une petite déco avec soit un die cut et quelques fleurs pour essayer d'amener un petit peu encore autre chose. Puis du feuillage peut-être en holographique. Je verrai ça à la fin. Comme d'habitude, de toute manière, à chaque fois qu'on pense avoir terminé l'album, puis au fur et à mesure qu'on le fait, on réfléchit à de l'autre déco et tout. Et c'est vrai qu'après, c'est pour ça que maintenant, je me fais plus avoir, je ne décore pas au départ. Parce qu'au départ, j'aimais bien, quand je coupais, je faisais vraiment la déco et tout. Mais je voyais qu'au fur et à mesure de mon album, j'avais de nouvelles idées, j'avais... enfin voilà, et après, bah, c'était plus cohérent. Enfin, comme moi, j'aime, vous voyez, avoir mes fils conducteurs et tout ça. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, j'attends la fin. Pour vraiment décorer tout mon album en fait. Hein. Hop, voilà. Comme ça, ça c'est fait. Donc voilà. Donc je me souviens plus combien de photos on a dit. Donc une. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Et puis là, oui, refaire un stop et mettre une photo en 9 par 13 parce que je pense que ça passe vu qu'on a fait du 10 par 14. Pour des photos en 10 par 15. Donc oui, vous voyez, on peut rajouter une carte photo ici. Avec un stop, on ne verra pas la photo. Donc ça, c'est cool, quoi. Et là, vous voyez, ici, je viendrai matérialiser mes espaces photos. Mais la photo en 10 par 15 va parfaitement, hein. Voilà, vous avez les deux tailles de photos. Et donc, on pourrait y glisser 8 photos. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Et je vous donne rendez-vous le prochain tuto. On attaque notre bloc numéro 3. Allez, je vous fais des bisous. Salut!